Évidemment, le trafic est devenu dense dans les rues de Tende. Il n'est qu'à voir ces plaques italiennes. Chose que l'on n'avait plus vue depuis des années ici. Il y a d'ailleurs des signes qui ne trompent pas. Céline Dattas se satisfait des retombées positives depuis la réouverture du tunnel, avec ce constat. Nous, on va bénéficier des gens qui pourront se servir de notre village, y rester un peu, profiter de tous les commerces et remonter par la vallée d'Aoste pour rentrer chez eux. Souvent des Belges, des Allemands, des Suisses, ceux qui remontent vers l'est de la France. Une clientèle nouvelle qui consomme aussi. La gérante de ce supermarché, ouvert il y a 3 mois à peine, se frotte les mains tant l'activité est au rendez-vous et un phénomène pour le moins inattendu. Et bien finalement, on s'aperçoit que ça a redynamisé un petit peu le village. Il y a beaucoup plus de monde dans le village, même les habitants de Tende, j'ai l'impression qu'ils sortent plus. Et puis ça a amené aussi beaucoup d'étrangers qui, pour eux, c'est plus simple de passer par le tunnel, comme les Allemands par exemple, qu'on voit beaucoup. Les terrasses des restaurants ne sont pas en reste. Dans cet établissement, on capte le matin des motards en partance pour l'Italie. Le midi, la fréquentation est sensiblement en hausse, supérieure même à ce qu'elle était avant la fermeture du tunnel. C'est génial, mais on n'est plus habitué à toute cette affluence, tout ce bruit. Mais c'est quand même cool de voir que le village revit et que l'économie va pouvoir revivre. On est en moyenne entre 15 et 30 couverts par service. Le restaurant marche de mieux en mieux depuis l'ouverture du tunnel. Prochaine étape attendue à Tende et dans la vallée, la réouverture de la ligne chemin de fer en décembre, qui devrait là encore profiter à toute l'économie de la Roya.